chacun de nous aujourd'hui ici a dans sa vie rencontré quelqu'un ou a dans sa famille une personne parfois qui nuit aux autres ou qui nuit aux enfants des autres, ou une personne qui détient quelque chose et qui exerce une certaine autorité sur les autres. Et il y a des familles où les gens, on le dit souvent, où les gens n'avancent pas. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne voyagent pas. Il y a des familles où les gens ne trouvent jamais du travail. Et quelquefois, nous avons identifié même d'où vient le problème. Et lorsque nous entendons que cette personne est morte, que cette personne est décédée, nous acclamons. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Nous sommes heureux. La Bible nous interdit cela. Vous voyez, la Bible nous interdit de nous réjouir du malheur de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est c'est lui qui détient la rétribution. C'est une personne aujourd'hui que toi tu peux critiquer. Une personne qui peut sembler être une personne qui est la cause de ton malheur. Aux yeux de Dieu, parfois, toi tu as fait plus de mal que cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu seul connaît la valeur de vos âmes. Et ce que Dieu veut, il dit dans sa parole que nous devons aimer nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ nous apprend une chose très très importante. Il dit que lorsque vous n'aimez que les gens qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. En fait, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Et il prend l'exemple, il dit que Dieu aime tout le monde, les bons et les mauvais. Et il fait lever son soleil sur tout le monde. Et pourtant, Dieu est tout puissant. Donc, il aurait même pu décider que les personnes qui ont un mauvais cœur, lorsque le soleil se lève, que ce soleil-là ne les frappe pas. C'est-à-dire quand le soleil se lève chez eux, ils sont toujours dans l'obscurité malgré le soleil dans le ciel. Dieu est capable de faire ça. Ou quand il pleut, les personnes qui ont un mauvais cœur, la pluie ne tombe pas là où ils se trouvent. Dieu est capable de faire ça. Vous voyez? Ou quand le vent souffle, quand il fait chaud, mais que ce vent-là ne touche pas, ou que ce vent-là ne rafraîchit pas les personnes qui ont un mauvais cœur. Mais la Bible nous enseigne que Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Et il dit que pour que nous soyons ses enfants, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Vous voyez? Et c'est Dieu qui rend justice. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous ne devons pas nous réjouir du malheur d'autrui. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, pour Dieu, tant que tu es dans cette logique où tu as identifié une personne qui te fait du mal et que tu détestes cette personne, il est difficile parfois que Dieu te donne la victoire que tu veux. Ou encore, toi, tu ne supportes qu'une personne qui est de ta famille, ou tu n'aimes et tu n'aides qu'une personne qui est de ta famille parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur directe. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile que Dieu te bénisse. Vous voyez? Il est difficile que Dieu te bénisse. La Bible dit que lorsque vous faites ça, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que même les méchants le font. Même les païens le font. Les méchants aiment leurs enfants. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les rois d'Israël qui ont commis des exactions contre le peuple, ils ne commettaient pas ces exactions contre leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs enfants. Ils aiment leur famille. Ils ne faisaient pas ça contre leur famille. Ils ne faisaient pas ça contre leurs parents. Parce qu'ils les aiment. Mais pourtant, devant Dieu, ils sont méchants. Vous voyez Pharaon. Devant Dieu, Pharaon est quelqu'un de mauvais. Devant Dieu, Pharaon était quelqu'un qu'il fallait punir parce qu'il se dressait contre le plan de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Mais pourtant, Pharaon aimait sa femme, Pharaon aimait son enfant, Pharaon aimait son peuple, les Égyptiens, vous voyez. Donc lorsque vous faites ça, vous êtes dans le même lot que Pharaon, vous êtes dans le même lot que les personnes que Dieu n'approuve pas. Pour qu'il y ait une distinction, il faut que Dieu voie que même une personne qui vous a fait du mal, vous aimez cette personne. Il faut qu'il voie qu'une personne qui vous a trahi, qui vous a empêché d'avancer, une personne qui vous a brûlé les mains, une personne qui ne vous a pas aidé lorsque vous aviez besoin d'aide. Il faut que Dieu voie que vous avez passé l'éponge et que vous n'avez pas retenu ça dans votre cœur. À ce moment-là, vous êtes un digne enfant de Dieu et vous manifestez réellement la nature de Dieu. Et lorsqu'on manifeste la nature de Dieu, on commence à exprimer, bien aimé dans le Seigneur, le potentiel que Dieu a déposé.